Au commencement était l'épargne. Cette phrase va parler à toute personne qui est à l'aise avec l'argent, à toute personne qui a déjà réussi à atteindre un certain niveau financier, un certain niveau d'investissement, que ce soit immobilier ou pas, à toute personne de façon générale qui a une certaine intelligence et éducation financière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui veut investir dans l'immobilier, une personne qui veut réussir financièrement, à un moment donné, a une base. Et cette base, c'est l'épargne. Donc, dans cette vidéo, je te propose de voir avec toi 5 principes qui te permettent de pouvoir constituer ton épargne de précaution ou ton épargne pour tes projets, ton épargne pour avoir la sérénité dans ta vie de façon générale. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à suivre la suite de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Alors, si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et aussi à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et puis, deuxième chose, tu regardes dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien pour aller télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Quels sont les 5 principes pour pouvoir te constituer ton épargne de précaution? Cette épargne qui te donne la sérénité, la tranquillité d'esprit. Que tu sois investisseur immobilier ou alors que tu sois en quête de devenir un investisseur immobilier, je pense que le sujet de l'épargne nous concerne tous et toutes, quel que soit notre niveau dans ce business, dans ce domaine. Imagine-toi si tu avais aujourd'hui 3 mois de salaire que tu gagnes aujourd'hui en montant d'épargne de côté, 6 mois de salaire en montant d'épargne de côté. Quelle sérénité ça te donnerait, quelle émotion ça te donnerait, quelle paix intérieure ça te donnerait. Que si tu es investisseur immobilier, imagine que tu as assez d'argent de côté pour pouvoir pallier aux aléas de tes biens. Que tu n'aies pas de stress parce qu'on va t'appeler demain parce que le chauffe-eau est en panne, parce que la chaudière est en panne, parce qu'il y a une ampoule grillée. Imagine la sérénité que ça te procurerait. Voilà pourquoi l'épargne est importante. Et au-delà de ça, il faut se le dire, l'épargne est un moyen de donner un signe très positif à la banque par rapport à ton profil. Si tu souhaites enchaîner tes investissements immobiliers, si tu souhaites que la banque te fasse confiance une première fois, puis ensuite de façon répétitive, je peux te garantir que leur montrer que tu sais gérer ton argent, leur montrer que tu sais vivre en dessous de tes moyens, leur montrer que tu sais justement avoir cette intelligence financière qui te permet de mettre de l'argent de côté. C'est un excellent signe que tu envoies, c'est une confiance qu'elles vont avoir en toi et c'est comme ça que tu vas t'ouvrir des portes encore et encore au niveau des financements bancaires. Donc, on va commencer par le premier principe qui pour moi, je pense que tu l'as déjà entendu et ça vaut que tu sois investisseur immobilier ou salarié, peu importe ton domaine d'activité et tes sources de revenus, c'est de te payer en premier. Est-ce que tu connais ce principe? N'hésite pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Et si tu l'utilises, n'hésite pas à me le mettre également. Se payer en premier, pouvoir dès lors que tu as tes revenus qui rentrent sur tes différents comptes ou sur ton compte bancaire, pouvoir enlever une certaine somme dedans et le mettre sur ton compte épargne et le mettre sur un autre compte où tu sais que cet argent que tu viens de faire sortir de ton compte où arrivent tes revenus, et ben c'est un argent qui est destiné à être une épargne. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? De façon générale, tu entendras dire qu'il faudrait mettre 10% de ce que l'on gagne, 10% de nos revenus en épargne. Dès lors que ces revenus rentrent sur ton compte, que ce soit à la fin du mois que tu les reçois ou au début du mois d'après que tu reçois tes revenus, tu enlèves 10% dedans et tu mets sur un compte épargne. Moi, ce que je voulais rajouter sur cet élément, c'est que ce 10% là, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le maximum, ce n'est pas le minimum, c'est vraiment un montant qui doit prendre en compte tes réalités, en fait, ta vie. En fait, c'est très important. Il y a des personnes qui peuvent mettre 50% de leurs revenus en épargne claire. Et il y a des personnes qui ne peuvent mettre que, entre guillemets, je dis que, parce que tout est relatif, 5% de leurs revenus en termes d'épargne. Le plus important de ce que moi j'aimerais que tu retiennes sur ce premier principe, c'est qu'il faut mettre ne serait-ce qu'une petite somme de côté. Peu importe cette somme, le plus important c'est l'action. C'est l'acte de te payer en premier. C'est l'acte de se dire que
tu as gagné de l'argent, la première chose que tu fais, c'est de te retribuer en fait, de te donner une certaine compensation en mettant cet argent de côté avant que ne partent tes charges, avant que n'arrivent, peu importe, tes autres charges du mois. Et d'ailleurs, ce que ça fait très souvent, une fois que tu as mis cet argent de côté, au moins tu sais que l'argent qui reste là, ça doit suffire pour les dépenses. En fait, c'est un peu comme ça qu'il faut le penser. Si tu attends la fin du mois pour justement te dire que ok, le reste de l'argent ira en épargne, très souvent ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas forcément faire très attention. Et résultat des comptes, il se peut qu'à la fin du mois, tu n'aies pas effectivement mis ces 10%, ces 5% de ton salaire de côté ou ces 30, ces 40% de ton salaire de côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par principe, il faut automatiser ce processus de se payer en premier. Et je vais te dire un secret, c'est que les banques apprécient énormément qu'au début du mois, elles voient sur ton compte un virement vers un autre compte où le titre, l'objet du virement, c'est marqué en caractère gras. Épargne. C'est quelque chose que les banques apprécient beaucoup parce que ça en dit long sur ton profil. Ça fait de toi quelqu'un de prévoyant, quelqu'un qui est en train de se constituer des parades pour des risques potentiels en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui met de l'argent de côté, c'est quelqu'un de prévoyant. C'est quelqu'un qui se dit qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, je prévois que j'aurai peut-être des aléas. Donc, je mets de l'argent de côté. Je vis en dessous de mes moyens parce que le salaire que je reçois, je fais en sorte de dépenser moins que ce salaire-là. Et ça me permet de mettre de l'argent de côté. Et donc, si j'arrive à pouvoir mettre de l'argent de côté dans le salaire que je reçois, ça veut dire que je serai capable de rembourser un crédit immobilier. C'est autant de signaux très positifs que tu envoies à la banque en faisant ce simple geste de pouvoir mettre de l'argent de côté en début du mois dès que tu reçois ton salaire. Donc, premier principe très important, se payer en premier, avoir ce réflexe de pouvoir mettre de l'argent, que ce soit 10% de ton salaire, 30%, en fonction de ta vie en fait, en fonction de la composition de ta famille, en fonction de tes charges. Et d'ailleurs, dans les autres principes, on reviendra après sur les charges, mais en tout cas, retiens bien ce premier principe qui est très populaire, qui est de se payer en premier. Deuxième principe très important qui va aussi beaucoup t'aider pour pouvoir faire constituer ton épargne de précaution, c'est de séparer les comptes. Et ça rejoint le premier principe que je disais tout à l'heure, te payer en premier et faire un versement sur un compte. Imagine que tu n'as pas des comptes séparés et tu te dises que bon, je sais de toute façon que je dois laisser 10% à la fin. C'est sûr que tu n'y arriveras pas. Et très souvent, en fait, quand tu laisses sur le même compte, à la fin de compte, tu fais ça pendant 6 mois, pendant 1 an et tu commences à manger un peu de cet argent-là parce que ça commence à faire beaucoup d'argent et en fait, tu te dis que tu vas te récompenser et tu prends un peu de cet argent alors que ce n'est pas fait pour ça. L'objectif, c'est soit d'avoir cette épargne qui te donne la sérénité ou alors de préparer l'épargne de tes projets immobiliers puisqu'on sait tous que pour réussir dans l'immobilier, il faut montrer à la banque qu'on est un bon épargnant et avoir de l'argent de côté et l'argent attire l'argent, l'argent appelle l'argent. Quand tu as l'argent, les banques, c'est là où elles te font les meilleures conditions bancaires possibles. Donc, tu as le devoir de savoir avoir de l'argent, mettre de l'argent de côté. Et donc, pour t'aider au mieux, deuxième principe, je l'aurais dit une fois encore, c'est d'avoir des comptes séparés pour la gestion de ton épargne. Tu peux avoir un compte où est viré tes revenus, que ce soit tes revenus locatifs, je le rappelle, que ce soit tes revenus salariales, que ce soit tes revenus liés à ton entreprise. Tu dois avoir un canal sur lequel arrivent tes revenus et un autre canal sur lequel tu vires ton épargne. Alors, ça peut être soit dans la même banque, moi je pense pas que ça dérange, ou alors ça peut être dans 2 banques, admettons, tu es dans une banque T pour tes revenus et tu es dans une autre banque Y pour tes épargnes. Et peut-être que là, comme la contrainte serait, si jamais tu veux dépenser cet argent-là, le revirer sur ton compte principal, ça peut te freiner et du coup te permettre d'être discipliné dans l'épargne. Pourquoi pas? D'accord? Ça va dépendre de toi. Fais ce qui est au mieux pour être sûr de ne pas avoir à toucher à cet argent qui est ton épargne et qui n'est destiné qu'à des projets, qu'à des actions très précises. En fait, c'est vraiment ça le but, de ne pas aller piocher dedans pour tout et n'importe quoi. Ok? Donc, pourquoi pas avoir des comptes dans des banques différentes ou alors tu peux avoir des comptes dans la même banque mais avoir différents comptes pour tes épargnes en fait et tes revenus tout court. Troisième principe très important. Hey, arrêtez de faire l'autruche.
la team. 2024, on arrête de faire l'autruche. 2024, on prend son relevé de compte et on budgétise. On voit c'est quoi nos charges fixes. Dans quoi est-ce qu'on dépense le plus d'argent. On arrête de fermer les yeux. Non, on arrête de détourner le regard. Parce que fermer les yeux même, c'est mieux. Détourner l'attention, faire comme si... Là, c'est toi et toi, en fait. Si on veut évoluer, on arrête de faire l'autruche. Tu prends ton compte, tu prends les relevés des 3 derniers mois, tu fais les comptes, tu vois dans quoi ton argent part. Il y a des personnes, par exemple, peut-être que tu t'es déjà dit ça, à la fin du mois, ou non, surtout au début du mois, les gens se disent, ah, je viens de recevoir mon argent là, mais je ne sais même pas dans quoi c'est parti. C'est grave. Moi, je te le dis aujourd'hui, c'est grave. C'est grave d'avoir cette affirmation-là. C'est hyper grave. De dire, ah, je ne sais même pas là où l'argent est parti. C'est hyper grave. Tu dois savoir là où ton argent va. Tu dois avoir un budget, en fait, de gestion. C'est-à-dire, tu sais que dans le mois, eh ben, tu as tant de loyer ou toi, tant de mensualité, tant d'électricité. Connaître tes dépenses fixes, tes charges fixes et aussi connaître les variables. Pourquoi c'est important? Parce que c'est en faisant le compte, en faisant ton budget, que tu vas te rendre compte que peut-être qu'il y a des abonnements en fait que tu n'utilises plus. Il y a des choses qui ne sont plus très utiles parce qu'en faisant le budget et dans un souci de pouvoir optimiser tes dépenses pour pouvoir mieux épargner par rapport à ton épargne de précaution ou ton épargne de projet, ton épargne d'investissement, dans ce souci d'optimisation de tes dépenses pour mieux épargner, tu vas te dire, ah bah tiens, non mais ça fait longtemps que je n'ai pas négocié mon abonnement téléphonique, mon abonnement, je ne sais que sais-je, tu vois, ou ah j'ai cet abonnement qui passe tous les mois, mais en fait je ne l'utilise pas en fait, pourquoi je continue à le garder? Très 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 important, le budget. Et pour faire un meilleur budget, rien de mieux que de prendre tes relevés de compte et de faire les comptes. En 2024, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne des Immopreneurs, plus personne ne va dire le mois vient de commencer, je viens d'avoir mon salaire, je ne sais même pas dans quoi l'argent allait. J'ai dit, c'est grave, c'est très grave d'avoir ce genre d'affirmation, c'est très grave. Donc on change ça, on apprend à faire son budget, on apprend à gérer mieux son argent ou alors on apprend à mieux connaître dans quoi va notre argent. Dans quoi on le met, qu'est-ce qu'on paye avec notre argent, qu'est-ce qui fait qu'à la fin du mois, il n'y a plus rien. On doit le savoir. C'est fini la méthode de l'autruche, c'est fini de détourner le regard. Là, l'air est à la budgétisation des dépenses, l'air est à, voilà, on se met en face de ses comptes, on regarde dans quoi on met notre argent, on optimise au mieux pour pouvoir se dégager une capacité d'épargne par rapport à nos projets et comme je le disais au départ de cette vidéo, par rapport à notre sérénité. Quatrième principe latine qui est aussi ultra utile et efficace. Tu vois ton rameur qui est dans ton garage depuis 10 ans, là, tu n'en fais rien. Ou ton vélo elliptique, ou ton vélo d'intérieur qui est là, tu n'en fais rien et tu te dis qu'un jour, un jour, je vais remonter dessus là. On vide tout ça. On fait le tri. On vide tout. Parfois, on se dit, on n'a pas assez d'épargne, on cherche l'argent, alors que l'argent se trouve chez nous. Hein. Vraiment, vérité véridique. Va, regarde un peu ces choses. Fais l'analyse, scanne les choses qui sont chez toi que tu n'utilises pas et peu que tu gardes là-bas. Là, je vais m'adresser aussi beaucoup aux parents. Moi, je suis parent d'enfants en bas âge, donc je sais exactement de quoi je parle. On achète des jouets, les enfants reçoivent des cadeaux, des jouets. Finalement, ils grandissent. Bah, ces jouets-là ne sont plus de leur âge, mais on stocke. On stocke pour faire quoi? Je ne sais pas. Eh bien, regarde, tu prends ces choses-là que tu n'utilises plus, qui ne te sont plus d'aucune utilité, mais qui t'encombrent. Même si tu vends sur le Bon Coin, là, le site très connu, le Bon Coin, même si tu vends au prix, tu divises le prix par 2 ou par 3, c'est quand même de l'argent qui rentre. Pour exemple, en toutes les fins d'année, moi, je fais ça parce que j'aime bien avoir de l'espace, quoi. Être encombré par trop de choses, je n'aime pas ça. Et ben, j'ai vendu 9, je crois que c'était 9 cartons de vêtements de mes enfants. Je les ai vendus à 70 €. C'était des choses en très bon état. Le vrai prix serait peut-être 4 fois, 5 fois ce prix-là. Mais au moins, j'ai rentré quelque chose. J'ai vendu ça très rapidement, mais vraiment sur le Bon Coin, justement. Ou alors, j'ai vendu combien de cartons de jouets, en fait, d'enfants. Et mine de rien, 70 € par là, 50 € par là, 200 € par là. Et bien, quand tu fais le compte finalement de tout ce que tu as pu vendre, qui ne te sont d'aucune utilité, qui ne te sont plus d'aucune utilité dans ta maison, tout de suite, tu vas atteindre des 500 €.
Donc, va regarder chez toi. Là, c'est un principe efficace et que tu peux appliquer là tout de suite, une fois que tu as fini cette vidéo. Tu vas regarder dans ta maison, dans ton appartement, peu importe, là où tu vis, et ben tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui traînent chez toi, dont tu n'as plus besoin, que tu n'utilises plus, qui peuvent te rapporter quelques sous, mais que tu ne fais rien. Donc, et là, tu te lèves, action-réaction, tu me mets tout ça sur Internet, tu vends ça, et ça te fait de l'argent. Et ça te fait de l'épargne. Donc ça, c'est un principe que tout le monde peut appliquer parce que bon nombre d'entre nous, on a des choses qui traînent chez nous dont on n'a plus besoin, mais qu'on conserve pour on ne sait quelle raison. Donc 2024, arrêtons ça. Faisons le vide. Hein? On va essayer d'aérer plus la maison. Là. On va essayer de faire les poussières, d'aller chercher ces choses inutiles-là, de les sortir de chez nous. Ça va faire le plaisir de quelqu'un d'autre, le bonheur d'autres personnes. Et ça va nous ramener quelques pièces. Et c'est déjà toujours ça de plus sur tes comptes. Cinquième et dernier principe que je voulais partager avec toi, c'est d'utiliser ta capacité d'emprunt. Alors, si tu es déjà investisseur immobilier, alors tu as déjà compris ce que je veux dire par là. Très souvent, on veut chercher l'épargne dans ce qu'on gagne déjà, alors qu'on peut, en augmentant nos revenus, en ayant des revenus complémentaires, aller aussi chercher l'épargne de là-bas. Les personnes qui, par exemple, ont un salaire aujourd'hui, ont une situation professionnelle stable, ce sont des personnes qui peuvent avoir des crédits immobiliers. Donc, utiliser cet effet de levier des banques pour aller investir dans un domaine qui rapporte. Donc, je vais te prendre un exemple. Tu mets 150 000 euros, donc tu lèves 150 000 euros parce que tu as un certain niveau de revenu qui te permet d'emprunter 150 000 euros à la banque. Tu achètes un bien immobilier qui te rapporte 1 500 euros par mois. Tu arrives à payer 800 euros de crédit et ce bien immobilier te rapporte, admettons, 350 euros de cash flow par mois. C'est de l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Bingo, tu as la réponse, tu épargnes. Tu épargnes. Sachant que, comme j'ai dit, tu as la mensualité de crédit qui part tranquillement, tu payes tes petites charges et tu épargnes le restant de ce cash flow finalement dont tu n'as pas besoin tout de suite. Donc, ça te fait une augmentation d'épargne comme ça. Admettons, tu fais cette opération une fois, boum, 6 mois après ou 1 an après, tu refais la même opération, voire mieux. C'est-à-dire, tu achètes un bien peut-être plus grand qui ramène plus d'argent, plus de cash flow. Du coup, c'est encore de l'épargne que tu te crées comme ça en même temps que tu te crées du patrimoine. Est-ce que ce n'est pas puissant? Donc, ne pas oublier le fait de pouvoir utiliser ta capacité d'emprunt pour aller chercher un niveau d'épargne plus élevé. Très souvent, il y a des personnes qui parlent immobilier pour simplement parler des revenus complémentaires que ça représente. Mais faire de l'immobilier, c'est une façon aussi de pouvoir se donner l'opportunité d'augmenter ses revenus pour augmenter ses capacités d'épargne. Et justement, multiplier les opérations pour atteindre certains niveaux de revenus, certains niveaux de cash flow qui vont t'amener à l'indépendance financière ou à un certain niveau d'épargne qui te permet d'aller faire 1 an, je ne sais pas où, 1 an d'année sabbatique, 1 an en mission humanitaire, peu importe ce que tu veux faire. Mais l'épargne, c'est la base de tout ce qu'on veut. C'est la base en fait. Donc ces 5 principes-là, pour moi, sont des 5 principes plutôt simples d'application, mais pour lesquels il faut une certaine discipline pour que ça fonctionne. Donc, si toi aujourd'hui, tu veux réussir dans l'immobilier, tu veux de toute manière avoir une certaine sérénité dans ta vie, je pense qu'il y a besoin que tu aies de l'épargne et je pense qu'en appliquant ces 5 principes qu'on vient de voir, eh ben, tu arriveras à ta fin. Je terminerai la vidéo par ce principe bonus. Tu as regardé la vidéo jusqu'ici, donc tu mérites ce bonus-là. Donc, le bonus que je te donnerai en termes de principe, c'est de te fixer des objectifs. Même en termes d'épargne, on peut se fixer des objectifs. Surtout qu'on sait que pour être motivé dans un épargne, c'est que l'épargne doit être reliée à un projet. Comme je disais, ça peut être donc l'épargne pour faire son projet immobilier. Donc, je vous dis très souvent, dans l'immobilier, il faut avoir un minima 10 000 euros de côté, en fait, pour vraiment rentrer dans ce profil que la banque va regarder avec attention. Avoir ces petits 5 chiffres là pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Donc viser un peu les 10 000 euros. Donc c'est un objectif. Et comme tu as un objectif et tu sais que derrière c'est pour réaliser un projet immobilier, et ben ça va te motiver à garder le cap, pardon, et pouvoir mettre en application les 5 principes qu'on a vus tout à l'heure. Voilà le principe bonus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi, tu utilises d'autres principes pour pouvoir mieux épargner ton argent, partage-nous tout ça en commentaire et surtout,
mets ton pouce le plus joli, ça me fera toujours plaisir. Mets ton commentaire pour, voilà, encenser la vidéo, que d'autres puissent regarder. Surtout, partage autour de toi. 2024, c'est une année d'abondance. Abondance en tout. En argent, en amour du prochain, en partage de connaissances. Donc là, tu regardes cette vidéo, tu trouves que c'est intéressant, c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est de la même manière que ça peut aider quelqu'un à côté de toi. Donc tu partages sur ta page Facebook ou dans ton groupe avec la famille, peu importe, avec tes amis. Ça peut toujours aider quelqu'un. Ça peut faire un rappel, ça peut faire un déclic à une personne qui se demande mais comment je fais pour épargner, je n'y arrive pas parce qu'elle ne connaît certainement pas ces principes. Et si tu veux aller plus loin, moi dans mon accompagnement, je fais intervenir des professionnels sur le sujet des finances personnelles et donc des personnes qui ont vraiment de la connaissance dans ce domaine, qui pratiquent ce domaine-là et qui nous font des masterclass. Donc c'est quelque chose que tu peux bénéficier clairement. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes dans la barre de description de cette vidéo et tu prends rendez-vous avec nous et on te guidera de la meilleure des façons pour que tu puisses réaliser ton projet immobilier. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et à la prochaine vidéo.